الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة الكرام Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il a descendu le Coran pour nous. J'étais avec un ensemble de jeunes, un groupe de jeunes la semaine dernière, et puis il y en a un qui me fait une remarque, il me dit, bon alors si on ne fait pas ça, enfin on parlait de tout, hein, alors on prend le Coran, on lit le Coran, on s'arrête à la mosquée. Et on fait que ça. J'ai dit, ça veut dire quoi ça? Il m'a dit, Zuhdu fi dunya. On ne s'occupe pas de la dunya et on lit juste le Coran. Je dis, mais le Coran, tu sais, tu as une mauvaise image, une mauvaise compréhension de ce que c'est le Coran. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas descendu pour qu'on le lise d'un trait comme ça, fait Ramadan. C'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu le Coran. Minhaju hayat. C'est un guide. Allah subhanahu wa ta'ala, qul ja'akum burhanun min rabbikum. C'est ce que c'est le burhan? Al-Burhan, c'est le rayon de soleil quand le soleil est au zénith. Quand le soleil est au milieu du ciel et qu'il y a de la lumière comme ça qui descend, personne ne pourra vous dire « Non, il n'y a pas de lumière, on est dans l'obscurité ». Ce n'est pas possible. Quand on met le Coran dans notre vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Vous avez mis de la lumière dans votre vie ». Et le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a descendu pour ça, pour qu'on gère notre vie, pour qu'on comprenne ce que c'est la vie devant nous et la vie après nous. Pour qu'on comprenne comment on doit fonctionner dans cette vie. Et donc, il nous raconte des choses, Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran. Et on a dit combien de fois on a dit que le Coran, il a 3 grandes thématiques. Les 3 grandes thématiques du Coran, c'est le credo, l'aqida, c'est al-qasas, l'histoire. Un tiers du Coran, c'est de l'histoire. Et puis l'ahkam, les règles juridiques. Al-Qasas, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous raconte des histoires sur le Coran? Parce que quand tu connais l'histoire, tu connais les conséquences de la situation que tu es en train de vivre. Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de Pharaon. C'était le sujet de notre khutbah de la semaine dernière. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Pharaon? Parce que le pharaon vont se renouveler à travers les siècles jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, vous aurez toujours des gens qui vous diront « Moi, je suis le meilleur, moi, j'ai une puissance considérable, moi, je suis le maître sur terre. » Jusqu'à la fin des temps. Et ça a toujours été. Que ce soit des empires, que ce soit des entités, que ce soit des États, que ce soit des humains, toujours, tout le temps. Certains, pleins d'orgueil, pleins de suffisance, ils pensent qu'ils sont les meilleurs. « أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً » Allah subhanahu wa ta'ala parle de Ad. Ils ont dit, qui c'est qui est plus fort que nous? Celui qui vous a créé. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ça, il parle de Ad qui ont sévi des siècles avant le prophète. Et dont les habitations sont ensevelies sous le désert d'Arabie. Il parle de Ad. C'était des civilisations arabes. Mais c'était des gens, les Nabatéens, c'était des gens très forts. Et à ce jour, quand vous allez à Petra en Jordanie, vous allez voir Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il sculptait des maisons dans les montagnes. Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de l'ghaybiyat dans le Coran. Il nous parle des choses que jamais on n'aurait su, jamais on n'aurait connu. Tilka min anba'il qura, min anba'ir rusul naqussu alayk. Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuk. Il dit au prophète, ceci est un récit qu'on te dévoile et qu'on te raconte. Ni toi, ni ton peuple ne les savait, ne le connaissait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous raconte l'histoire de Nuh, c'est merveilleux, c'est magnifique. ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
ونادى نوح ربه وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. On dit que Nuh a pleuré pendant 40 ans pour avoir demandé à Allah de mettre son fils dans sa miséricorde. C'est quelqu'un qui n'a pas cru en Allah, qui pensait que le message de son père était vain. Nuh alayhi salam, on raconte, on dit que c'est lui qui a le plus supporté. Quand on parle de sabr Ayyub. Mais Nuh, 950 ans, il a appelé son peuple. À quoi? À la miséricorde d'Allah. Et d'ailleurs, regardez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Nuh et d'Ibrahim dans le Coran. Ce sont des modèles pour nous. Et le fils de Nuh, il n'a pas cru son père. Et puis il a été envoyé, il a été perdu dans le déluge. Et le fils d'Ibrahim, alayhi salam, quand il lui dit Ya bunayya inni ara falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk. Je vois que je suis en train de t'immoler. Et d'ailleurs, vous savez, dans la tradition juive, c'est Isaac. Dans la tradition musulmane, c'est Ismaël. Mais dans la tradition musulmane, il y a des mufassirines, des exégètes qui nous disent c'est Ishaq, c'est pas Ismaël. Bon. L'un ou l'autre, c'est Ismaël. Ok. Pourquoi il lui dit Ya abati fa'al ma tu'mar? Pourquoi il lui dit Ya abati fa'al ma tu'mar? Fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne. Et l'autre, il ne veut pas monter avec son père. Pourquoi? Les deux, ulul azm min ar-rusul, ce sont des messagers doués de fermeté, les grands messagers. Allah subhanahu wa ta'ala a pris un pacte avec eux. Là, il dit oui, l'autre, il dit non. C'est quoi là l'explication? Eh bien, l'explication, elle est dans la mer. La mère de Ismaïl, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a laissée dans le désert, elle court après son mari, elle lui dit pourquoi tu nous laisses là? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné? Et lui, il ne se tourne pas. Il lui dit oui, comme ça, de la tête. Dans un désert où il n'y a rien. Elle lui dit il ne va pas nous perdre. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te promet quelque chose, ne t'inquiète pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, elle est devenue maîtresse de la ville qui va se créer, qui est la Mecque. Elle va se créer autour de la source d'eau qui est Zamzam. Et c'est comme ça que la Mecque va se créer. Et en fait, quand elle va courir pour chercher de l'eau pour son fils, l'eau va jaillir. Jibril, il va descendre, l'eau va jaillir. Et elle va dire Zamzam, Zamzam, Ishtami'a. Rassemble-toi. Elle parlait de l'eau. Rassemble-toi, rassemble-toi pour donner à boire à son fils, pour qu'elle boive elle aussi. Et vous savez ce qui se passe après? Dès qu'il y a de l'eau, il y a des oiseaux qui étaient au-dessus de cette source d'eau. Une caravane de Jurhum, c'est une caravane d'une tribu yéménite qui est passée au loin. Ils voyaient des oiseaux. Et quand ils ont vu les oiseaux, il y a une source d'eau là-bas. Ils ont rebroussé chemin, ils sont venus, ils ont vu Hajar avec l'eau. Ils ont demandé l'autorisation, est-ce qu'on peut boire? Et donc ils se sont sédentarisés à cet endroit et la Mecque a été créée. Nuh, sa femme, n'a pas cru au message de son mari. Et donc elle a éduqué son fils sur quoi? Sur ce qu'elle croyait, sur sa profonde foi à elle. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on doit choisir son partenaire dans la vie. Qu'on soit homme ou femme. Quand tu es une femme, choisis quelqu'un de pieux. Quand tu es un homme, choisis quelqu'un de pieuse, soit une femme pieuse. Si tu veux que tes enfants soient éduqués sur la piété. La première chose de l'éducation des enfants, c'est quoi? C'est le choix du partenaire, c'est le choix du mari, le choix de la femme. C'est ça l'histoire qu'il nous raconte Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ce n'est pas des histoires pour qu'on puisse dormir la nuit, c'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte, Bidayat surat al-Baqarah, il nous parle de quoi? Il nous parle de Adam et de Shaitan, de Iblis. Mais pas que seulement dans surat al-Baqarah, surat al-A'raf, surat al-Nisa, surat al-Isra, surat Allah subhanahu wa ta'ala, surat Taha, il nous parle de Adam et Iblis. Il nous dit que l'homme a été créé de quoi? Il a été créé d'argile et d'eau. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a voulu créer l'homme, il a envoyé Jibril. Et Jibril, il a pris un petit peu de terre, sur terre, un petit peu de terre. Terre rouge, terre noire, terre jaune. Il a pris un petit peu de terre et avec un peu d'eau,
من حمأ الله سبحانه وتعالى قال من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال c'est quoi? الصلصال c'est l'argile quand il devient dur, il commence à donner du bruit. Salsal c'est ça. Al-hama al-masnoun c'est une odeur nauséabonde. C'est-à-dire l'homme a été créé d'une argile qui sent fort. C'est ça l'homme. Et vous savez, la qaddar Allah, on a assisté dans des endroits où il y a eu des tremblements de terre. Quand les corps commencent à se décomposer, vous ne pouvez pas rester tellement l'odeur est forte. Ça c'est l'homme. L'homme qui s'enfle d'orgueil dans la vie. Voyez? Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit shahid ahya bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Il n'est pas vivant ici, mais il est vivant chez Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle du shuhada. Wal janna khalaqahu min qabl khalaqahu min nar. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé le djinn avant de créer le bashar. Mais qal bashar, pourquoi bashar? Min al-bishra. C'est-à-dire qu'il va faire une créature à qui il va donner une peau. Il parle de Adam. Et avant de créer Adam, il y avait des djinns déjà sur terre. Il y avait d'autres gens qui habitaient sur terre. Ibn Abbas, il nous dit ça. Les dinosaures ont existé. Bien sûr, ils ont existé. Et il y a eu un cataclysme qui les a fait disparaître. Est-ce qu'ils avaient la raison? On ne sait pas. La première chose qui va arriver, c'est que le djinn qui habitait sur terre, c'est pour ça que le malaïka, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges que je vais créer sur terre, bashar, les anges ils disent أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Tu vas mettre sur terre quelqu'un qui va créer le chaos, qui va mettre les choses à... Allah subhanahu wa ta'ala dit inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. Et donc il va créer Adam. Et quand il crée Adam, Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte dans le hadith, il a créé sur 60 dhira', à peu près 47 mètres, et à peu près 10 mètres de large. Il était très grand. Quel Iblis qui était là-haut? Iblis qui était là-haut, pourquoi il était là-haut? Parce que quand le fasaqa de l'djinn, ils ont désobéi à Allah, huwa tabil Allah. Et il a participé avec les anges à anéantir les djinns qui avaient désobéi à Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé fi sama ad-dunya, avec les anges. La première chose qu'il voit, Iblis, il voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va créer quelqu'un qui va le remplacer sur terre. Là, il naît la jalousie. Là, il naît la jalousie. Et il va faire quoi? Il va tourner autour de ce corps avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala yanfakh fihi ar-ruh. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nafakhtu fihi min ruhi. Tout ça, c'est ghaibiyat. Ce sont des choses invisibles. Sans le Coran, on ne l'aurait jamais su. Allah subhanahu wa ta'ala, il va insuffler la vie dans Adam alayhi salam. Et quand il insuffle la vie dans Adam, quand le ruh elle arrive juste au niveau du nombril, Adam il essaie de se lever. L'insan ajoul, c'est-à-dire il est dans la précipitation. L'être humain est toujours dans la précipitation. Il veut que tout arrive tout de suite. Or Allah subhanahu wa ta'ala il dit ad-dunya bis-sabr. Écoutez bien. Ad-dunya bis-sabr wal jannatu bil-fikr. Ad-dunya bis-sabr, il faut que tu bosses et que tu attendes les fruits de ton travail. Il faut que tu plantes et que tu attendes la saison pour avoir les fruits de l'arbre. Al-Jannah, il suffit d'y penser. Tu penses à quelque chose, Allah il te la ramène. Et d'ailleurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on fera un cours Inch'Allah sur Al-Jannah, quand le prophète il nous parle de Al-Jannah, ani wallahi, wallahi, wal ikhwa, l'insan en général, ahmaq. Ahmaq. L'imam al-Qurtubi dit, quand Allah il te fait rentrer au paradis, Monsieur Landa, il le fait rentrer au paradis, tu passes 1000 ans à marcher dans la terre que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Mais que représente le dunya? Que représente le dunya avec le fana, avec la finitude qui la caractérise? Quel que soit ce que tu possèdes du dunya, ça va partir. Tu vas le laisser. Mais avec l'insan qui ramasse, qui ramasse, qui ramasse, qui est obnubilé par ça. Et d'ailleurs, Iblis, il a compris une chose, que l'être humain, il a deux faiblesses. C'est quoi? Hubbut tamalluk wa hubbul khuld. Il veut être éternel, il veut être propriétaire de tout. Et d'ailleurs, c'est par là qu'Iblis il va rentrer.
Iblis, je vous disais, quand Adam a été créé, il tourne autour, il donne des coups de pied à ce corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala va créer Adam, il va lui donner le ruh. Adam va se lever. La première chose qu'il fait Adam, quand Allah subhanahu wa ta'ala insuffle le ruh dans son corps, atas. Il a éternué. فألهمته الملائكة. Allah subhanahu wa ta'ala dit alhamdulillah. Premier mot qu'il dit alhamdulillah. قالت الملائكة يرحمك الله فقال يهديكم الله ويصلح بالكم. Le premier mot qu'a dit Adam, alhamdulillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner le paradis en entier. Dans le hadith, on nous dit que Iblis, il allait regarder Adam, il mettait le doigt sur son nombril. Et il dit, c'est par là que j'interviendrai sur cette personne qui va prendre ma place sur terre. Le nombril. Regardez la symbolique. Quand on parle du nombril, on parle du ventre. Et le ventre, c'est l'entrée ou le commencement des soucis pour l'être humain. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Ma mala abnu adama wi'a'an sharran min batnih. L'être humain, il ne se rassasie jamais. Et la pire des choses qu'il puisse remplir de mal, c'est quoi? C'est son ventre. Il nous dit dans un hadith Al-ma'idda baytu da' wal-himyatu baytu dawa'. Al-ma'idda baytu da', ça veut dire que toutes les maladies, tous les maux qu'on peut avoir, ça vient d'où? De ce qu'on mange. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. Il te suffit de quelque chose. Le prophète, il vivait sur des dattes et de l'eau. Et en fait, quand on est dans l'excès avec son ventre, et le ventre, ça représente quoi? Les insan, ils courent après le dunya. Pourquoi? Pour remplir son ventre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis des passions. Écoutez bien, nous a mis des passions. Pourquoi? Il nous a mis des passions pour qu'on puisse vivre sur terre. La passion de l'attirance de l'homme vers la femme et la femme vers l'homme, c'est quoi? C'est pour pouvoir se reproduire. Quand on sort ces passions du cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, ça devient le fawda fil ard. Alors regardez bien. Donc Iblis, c'est le premier ennemi de Adam alayhi salam. Le premier ennemi. Qu'est-ce qu'il va faire Iblis? Quand Allah subhanahu wa ta'ala il demande aux anges de se prosterner, Iblis, il refuse. Et là, l'ulama, il nous donne une différence entre l'asi et le fasiq. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وعصى آدم ربه فغوى. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Adam, il dit asa. Quand il parle de Iblis, il dit fasaq. C'est quoi la différence entre l'asi ou le fasiq? L'asi, c'est celui qui fait quelque chose qui lui a été interdite. Quelqu'un qui boit de l'alcool, c'est un asi. Al-fasiq, c'est quelqu'un qui ne fait pas une injonction d'Allah. Celui qui ne fait pas la prière, Allah il te dit fais et tu ne fais pas. Si tu ne fais pas la prière, tu es fasiq. Si tu bois de l'alcool, tu es asi. Al-fasiq, yatamarrad ala Allah. Quand quelqu'un ne fait pas la prière, c'est grave, c'est très grave. Je donne un exemple, quand je suis avec les gens, je leur donne un exemple. Je dis, imaginez, vous êtes à la maison, quelqu'un il regarde, je ne sais pas moi, un match, un film, je ne sais pas quoi. Puis la maman ou le père, il appelle. Il appelle un de ses enfants, il vient en courant. Il appelle l'autre, il dit attends, je finis le match et j'arrive. Ou là, attends. Il dit à son père comme ça. D'après vous, le père, il aime qui? Celui qui répond tout de suite ou celui qui regarde le film? La question ne se pose même pas. Allah subhanahu wa ta'ala wa lillahi al-mathalul a'la. Allah, il t'appelle à la prière, tu cours. Et l'autre, non, il est occupé, obnubilé dans quelque chose où Allah, il ne mettra pas la baraka. Je finis sur Satan. Sur Iblis, Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les djinns ont été créés longtemps avant les humains, premièrement. Les djinns vivent longtemps après les humains. Le minimum des djinns, ils vivent 2000 ans sur Terre. Savez-vous que ce qu'on connaît, nous, d'après notre credo sur les djinns, ça existe dans toutes les autres civilisations. Sous différentes formes, mais ça existe. Ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il descend la science qui va se proliférer dans le monde, mais il y aura des changements, des interprétations. Iblis, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il désobéit à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sort. De quoi? Il le dégrade en fait. Vous savez, quand vous êtes dans une entreprise, le vice-PDG, et que vous devenez un simple administratif,
vous avez été dégradés. Et Iblis, c'est ce qui lui arrive. Il va aller vers Adam alayhi salam. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire à Adam, je vais t'indiquer quelque chose qui va te donner une éternité. Regardez bien, on cherche l'éternité, nous les hommes. Et surtout, on veut ramasser, on veut avoir tout. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Dois-je te montrer un arbre éternel qui va te faire éternel, tu vas devenir éternel. Et مُلْكٍ لَا يَبْلَى. Tu ne seras jamais, jamais, jamais pauvre. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. Il leur montre l'arbre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ. Dans une ayat في سورة طه فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Adam était habillé au paradis. Donc ça veut dire qu'il ne montrait pas sa aura. Et quand il désobéit à Allah, Allah il dévoile sa aura. Que disent les ulama sur ce verset exactement? Le verset veut dire, c'est quoi? Quand l'insan ici, nous les enfants d'Adam, quand on fait un péché, Allah yasturna, Allah il ne dévoile pas. On le refait, Allah il dévoile pas. On le refait, Allah il ne dévoile pas. On le refait, Allah il dévoile. Et on est nu devant tout le monde. Ibn Qayyim dit, baynaka wa bayna Allahi sitrun wa baynaka wa bayna an-nasi hijab. Entre toi et Allah, il y a une protection. Et entre toi et les gens, il y a un voile. Si toi, tu ne respectes pas la protection qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre toi et lui, c'est-à-dire tu ne fais pas attention à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il te voit. Une fois, deux fois, trois fois, quatre, Allah subhanahu wa ta'ala il lève le voile. Et tout le monde te voit. Donc quand on vous dit quelqu'un a volé, quelqu'un a fraudé ça, quelqu'un a fait zina, quelqu'un a fait... Ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'il le fait. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle que Adam s'est dénudé au paradis, c'est ça ce que ça veut dire. Les ulama, ils donnent des interprétations extraordinaires. On vous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَإِنَّ لَكَ فِيهَا لَا تَجُوعَ وَلَا تَعْرَى. Au paradis, tu n'auras jamais faim et tu ne seras jamais dénudé. Qal ulama, si un jour tu vois quelqu'un dans le rêve qui est décédé et que tu le vois nu, c'est que ce n'est pas bon pour lui. Pourquoi? Parce que fil jannah, il ne sera jamais dénudé. C'est que ce n'est pas bon. Nas'alullah as-salam, ayyuha al-ikhwa. Regardez, Iblis, comment Allah subhanahu wa ta'ala... Alors, on se pose la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé Satan? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il savait qu'il allait lui désobéir? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une leçon. Allah, il nous crée toujours une résistance. Pourquoi? Parce que la résistance te forme. Imaginez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé Shaitan. Il n'a pas créé Satan. Comment on sait qui arrive à Allah par sa propre volonté ou qui arrive à Allah simplement comme ça? Il n'y a pas de résistance. Comment tu sais? Eh bien, quand il y a une résistance, vous avez un fonctionnaire. Il travaille, il fait... Mais quand on va essayer de le soudoyer, de lui donner une corruption, et qu'il dit non, ça c'est un fort. Et quand vous repoussez Shaitan, vous êtes fort. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, parce que vous avez repoussé Shaitan. Comment on repousse Shaitan? Alors maintenant, Madakhil Shaitan, c'est un long dispositif, mais on va essayer de les résumer. Madakhil Shaitan, d'abord Shaitan, si tu fais quelque chose de bien, il essaye de te faire quelque chose de moins bien. Sache-le. Shaitan, il prend le timbre de ta voix. Des fois, quand par exemple, dans un couple, on est en train de se disputer. Et la femme, elle pense, je vais lui dire ça, ça, ça. Ou l'homme, il dit, je vais lui dire ça, ça, ça. Sache que ce n'est pas toi qui parles. C'est Shaitan qui a pris le timbre de ta voix et qui est en train, yuhi ilayk. Yuhi ilayk. Il est en train de t'insuffler des mots par lesquels tu vas apporter atteinte à ta femme ou à ton épouse, ou la femme à son époux. Sachez-le. Des fois, vous dites, moi j'ai reçu un couple qui me dit, on est allé à l'Umrah, quand il est revenu, j'arrive plus à le voir. Elle n'arrivait plus à voir son mari. Je dis, fais attention, ça c'est Shaitan. Donc quand tu connais Madakhil Shaitan, tu sais Shaitan d'où il vient, ben tu fais attention. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, regardez bien, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous dit. Il nous dit, Al-ghadabu min ash-shaytan. Quand tu te mets en colère, c'est Shaitan qui est en train de te... C'est Shaitan. Ghadabu min ash-shaytan. Alors quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Si tu es debout, tu t'assois. Si tu es assis, tu t'allonges. Ou sinon, ash-shaytan khuliqa min nar. Wa innama yutfi'u al-ma'a an-nar.
Le shaitan a été créé de feu. Et qu'est-ce qui était le feu? L'eau. Ben vas-y, tawadda. Et quand tu tawadda, tu t'apaises. Juste une dernière chose, aïe. Il y a beaucoup à dire sur ça. Il y a beaucoup à dire. Allah subhanahu wa ta'ala va descendre Adam sur terre. Va descendre Adam sur terre. Mais avant de parler de ça, je parlais de shaitan et comment il crée la colère et la nervosité chez nous et cet état de rancœur vis-à-vis de quelqu'un. Un homme célèbre, l'ancien président de l'OM, il a un cancer. C'est lui qui raconte. Il dit, je vais à l'hôpital. Il va voir un grand professeur. Et le professeur, il fait un diagnostic, il lui dit, vous avez un cancer. Il dit, docteur, je ne comprends pas. Quoi? Il dit, je ne comprends pas, je ne bois pas, je ne fume pas, je fais du sport régulièrement. Comment puis-je avoir le cancer? C'est ce qu'il lui dit le professeur. Il dit, vous savez ce que c'est avoir de la bile? Avoir de la bile, c'est cette rancœur que vous avez. On lui a promis de l'argent, on lui a donné de l'argent, on lui a enlevé, il est en procès, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça le ronge de l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit, fa'afu wasfahu. Fa'afu, pardonnez, wasfahu min as-safh. As-safh min as-safha. Tourne la page. Pardonne et tourne la page. Apaise-toi. Indallahi taltaqi al-khusum. Ne t'inquiète pas, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ton risque et tu ne vas pas être pauvre. Et en fait, les médecins vous disent, l'islam nous amène à quoi? À ce que tu n'aies jamais le cancer. Si tu respectes les injonctions divines, si tu as le qana'a, tu as la satisfaction de ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne. C'est ça notre islam. Notre islam te dit, ne cours pas après de dunya. Parce que ce qui Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis là-bas dans l'au-delà, tu n'as jamais essayé d'imaginer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a préparé là-bas. Qu'est-ce que tu as à courir? Vous voyez comment le shaitan y rentre. Le shaitan, il jure à Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre. Puisque tu as mis cet homme à ma place, Adam à ma place, laisse-moi le temps jusqu'à la fin des temps. Et je vais essayer de les détourner du chemin. Al-qu'ud, c'est quand il se met en lotus, il s'assoit, il ne te laisse pas passer. Mais qu'est-ce qu'il a dit, shaitan? Qu'est-ce qu'il a dit? Ils vont couper les oreilles des animaux. Et ils vont surtout changer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Ils vont faire quoi? Ils vont changer. Ils vont faire de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique en islam, ça existe. Mais quand quelqu'un a subi un accident, tout ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé un nez, tu ne veux pas. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé des oreilles, tu as des rides, tu veux les enlever. Fais attention. Tu essayes, tu mets du tatouage partout sur ton corps. Le corps ne t'appartient pas. Il appartient à Allah. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, raconte-leur l'histoire de Bnei Adam bil-haq, en vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de vérité avant. On disait que les enfants d'Adam, Adam il avait 12 enfants, et parmi les 12 enfants, il y avait Habil et Qabil. Et les Israéliens, les Yahoud, ils ont dû savoir. Les compagnons ont demandé aux Juifs qui étaient à Médine, pourquoi Habil et Qabil sont battus? Ils ont dit, par Nissa. Parce que là, il a aimé la sœur de l'autre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dédiée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit non, c'était pas ça. Ah bon, c'était quoi alors? Qarraba qurban, fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ils ont fait une donation à Allah. Et quand la donation à Allah était donnée à l'époque, il y a un feu qui descend du ciel, il le prend. Et si le feu prend ta donation, c'est qu'elle a été acceptée. Il y en a un qui avait des moutons, il a pris un gros mouton, un beau mouton, il l'a donné à Allah. L'autre, il y avait Zara, il avait le blé, il a pris un petit blé, pas, mais bas de gamme, et il l'a présenté et ça n'a pas été pris. Il a tué son frère. Donc c'est le premier meurtre qui a été commis sur terre. Regardez, le fils de Adam. Qu'est-ce qui va se passer après? Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un ghurab, il envoie un corbeau, qui va picorer sur terre et qui va essayer d'enterrer un autre corbeau mort. Cheikh Zaghlul Najjar, il nous dit, les corbeaux, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, tout ce que vous voyez, les poissons, les oiseaux, ce sont des nations comme vous. Al-Ghurab, on dit qu'un jour, il y a un Ghurab, il a bu de l'alcool. On le ramène
avec des corbeaux autour de lui. Et il y avait un tribunal qui a jugé que le Ghurab il a commis un grand péché. Qu'est-ce qui se passe? Les autres corbeaux se mettent sur lui, le picorent, jusqu'à ce qu'il meure. Il donne une leçon à l'être humain. Et c'est le corbeau qui a appris à l'enfant d'Adam comment enterrer son fils. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous raconte pas ça comme ça par hasard. D'abord, il crée toujours une résistance. Il crée quoi? Le parti d'opposition. Dans un pays où il y a une opposition, les choses se cadrent. Quand il n'y a pas d'opposition, ça ne se cadre pas. C'est une dictature. Et la dictature, ça mène vers le mur. Le Coran, c'est d'une clarté et d'une sagesse extraordinaire. اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور احزاننا وهمومنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Allah subhanahu wa ta'ala, je finis juste l'histoire, ya l'ikhwa. Quand il dit à Adam, descend de Jannah, il va descendre sur terre. Qurtubi nous rapporte que Adam va descendre du côté de l'Inde. Et à chaque fois qu'il marchait, comme il était grand, il marchait, les habits de Jannah tombaient. Et à chaque fois qu'il tombait, il y a un arbre qui poussait. Et cet arbre, c'est pour ça qu'on vous dit que les muscles, les bonnes odeurs viennent de ce côté-là, de ce coin-là, de ce qu'on appelle l'Indochine et l'Inde aujourd'hui. Hawa est descendu sur Jabal Faran, c'est-à-dire autour de la Kaaba, autour de Mecca, ou sur le mont Rahma. Et Iblis est descendu sur la mer. Regardez bien. Adam, il va marcher d'Inde jusqu'à se retrouve Hawa, où ça? Ta'arafa fi yawmi Arafa wa ta'arafa fi Jabal al-Rahma fi Arafat. C'est pour ça qu'il s'appelle Arafat. Donc Adam va s'établir sur terre, il descend du paradis, il va s'établir sur terre, où Iblis, il va mettre en place son entreprise. Le shaitan, ce sont les enfants d'Iblis. Le shayatin, c'est tous les enfants d'Iblis. C'est qui l'ifrit? L'ifrit, huwa maradatu shayatin. L'ifrit, c'est ce qu'on appelle un shaitan mtawwar. C'est un shaitan qui est très développé. C'est ça l'ifrit. Bon, ce que je vous dis là, je vous dis, ça existe dans d'autres civilisations, dans d'autres connaissances. Mais regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Inna shaytana lakum adou, fattakhidhuhu adouwa. La tattabi'u khutwat shaytan. Shaytan, il t'amène pas à pas vers le péché. La tattabi'u khutwat. Regardez ce que nous dit Allah. Mais surtout, le shaytan, qu'est-ce qu'il fait? Sa ruse la plus importante, c'est qu'il te fait croire qu'il n'existe pas. Et donc tu ne le mets pas, tu ne sais pas et tu ne le mets pas en valeur. Or, si tu habites dans un quartier, et tu sais qu'il y a quelqu'un qui est ton ennemi, et qui t'attend au coin de la rue, tu fais attention tout le temps, et bien c'est exactement ça, shaitan. Inna shaytana lakum adou, fattakhidhuhu adouwa. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il demande à Adam, pourquoi tu l'as cru? Qalu ya Rab, écoutez bien, Qalu ya Rab, je n'avais jamais pensé que quelqu'un il jure wa qasamahuma anni lakum min an-nasihin. Qasamahuma, il a juré par Allah qu'il dit la vérité. Shaitan, jamais j'ai pensé que quelqu'un qui utilise ton nom, qui jure par ton nom, il ment. Aujourd'hui, on vous dit, celui qui ment sciemment, alors qu'il sait qu'il ment, et il jure en mentant, Iblis, c'est la même chose. Lui, Iblis, c'est la même chose. Dans une autre khutbah, Inch'Allah, on va développer autre chose sur l'Yamin al-Ghamous, et on va développer pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala madakhil shaitan. Par quoi shaitan y rentre. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم بارك الله.